Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h05, fraîchement levé, vous l'entendez à ma voix bien caverneuse. On commence directement par Bitcoin. Laissez-moi fermer ceci sur le daily. Donc, je dézoome toujours dans ma structure. Oups, mauvais bouton. Toujours dans ma structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. On n'a toujours pas dégagé de POI pour chercher des longs, donc nous sommes toujours dans une structure morte où on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier, donc ça nous met dans le high pullback, d'accord, du swing pullback. Du coup, de par l'order flow, nous cherchons des shorts. Malheureusement, ici aussi, structure morte puisque il n'y a rien à short, d'accord? Aucun POI qui se soit dégagé de ce price action. Donc pour le moment, j'ai même envie de vous dire qu'on est tout simplement en train de former un triangle de liquidité, comme j'appelle ça. Donc rien à exploiter là tout de suite maintenant, d'accord? Je regarde, non, il n'y a même pas de liquidity grab, il n'y a rien du tout. Là, on est vraiment en train d'accumuler de la liquidité des deux côtés. Donc voilà, rien à faire pour le moment. On passe sur le M15, d'autant plus que c'est le week-end. M15, j'agrandis un peu ma structure swing comme ceci, qui est toujours donc haussière. Structure interne, alors on va aller voir, mais je pense que c'est la même, ouais. Toujours dans la structure interne baissière ici présente. L'order flow toujours baissier. Donc vous voyez que le POI que j'avais tracé hier dans la matinale a très bien fait réagir le prix. Donc là, vous aviez clairement le short à prendre. Donc sur ce, vu que l'order flow est toujours baissé, on continue de chercher des shorts, d'accord? On continue, donc je ne vous l'ai pas dit, mais en gros là on est, laissez-moi regarder, ouais, on est toujours dans le iron initial, d'accord? Du swing pullback. Et tout ceci là, tout ce que vous voyez ici, tout ce price action là, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, ok? Donc ce qu'on fait à l'intérieur de cette jambe de baisse, c'est pas très pertinent en termes de price action. Sur ce, donc je disais, on continue de chercher des shorts puisque l'order flow n'en demeure pas moins toujours baissier. C'est-moi récupérer ça là en haut, hop. Donc le POI le plus proche du price action à shorter là tout de suite maintenant, ça serait par exemple celui-ci, ok? Voilà, attention qu'on a sweepé le bas de la session asiate et qui est ma zone orange et qu'on pourrait très bien aller sweeper le haut ou pas. Sur ce, rien d'autre à dire sur... regardez, ouais. Rien d'autre à dire sur le M15. On passe donc sur notre ami Ethereum en daily, vu que c'est le week-end, les marchés sont fermés. Donc Ethereum, lui, toujours dans une structure swing haussière, structure interne. Alors, j'ai bien l'impression qu'elle s'est retournée à la baisse, on va voir ça tout de suite. Eh bien non, toujours pas. Donc c'est-à-dire que là, on n'a toujours pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le strong low interne ici, d'accord? Donc la structure interne, elle est haussière, elle est comme ceci, ok? Ça, c'est du high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici interne. Et vous voyez qu'on n'arrive pas depuis plusieurs fois à clôturer une bougie, en tout cas un corps de bougie sous ce strong low interne. Donc c'est plutôt bullish comme je vous l'avais dit. En plus de ça, on a fait 2 liquidity grab ici et on vient de refaire un troisième ici comme ceci. Donc pour le moment, ça reste bullish en termes de structure et de price action. Par contre, l'order flow, lui, est toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback, d'accord, qui a été jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait faire, puisque je vous ai dit qu'il peut aller maximum jusqu'au low interne. Et là, on l'a suppé une fois, 2 fois, 3 fois, d'accord. Donc là, c'est soit ça va finir par retourner la structure interne à la baisse, d'accord, ou soit on va avoir finalement un high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire le run du week high ici, qui correspond au même niveau que le run du swing high ici. Donc la destinée de la structure interne et la destinée de la structure swing ont plus ou moins le même niveau de prix, d'accord? C'est-à-dire cette zone-ci. Si on y va, bien évidemment. Donc pour le moment, je disais toujours en train de chercher des shorts, donc on est toujours dans mon scénario ici, juste qu'on n'a toujours pas eu de mitigation de ce supply et peut-être qu'on n'en aura pas, pardon.
Entre-temps, bah, au final, on a atteint ma target, hein, puisque ma target, elle était ici, c'était ce lot-là en gros, et on l'a suppé ici, d'accord? Donc en fait, mon scénario ici, on peut considérer que la target a été atteinte. Et en plus de ça, on est en train de potentiellement confirmer un autre POI ici, beaucoup plus proche du price action. Donc pour le moment, je ne vais pas retracer d'autres scénarios. Je vais attendre de voir la clôture ici. Et on verra bah demain du coup. Ouais, demain, on verra si je peux tracer un nouveau scénario sur le daily. Là, tout de suite, maintenant, j'ai rien de HP à vous montrer sur le daily. Alors tout ceci, tous ces liquidity grabs, ça m'intéresse plus, je les efface. Voilà, donc pour le moment, un peu le cul entre deux chaises sur Ethereum aussi, et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing baissière. Structure interne, alors ça m'embête parce que... C'est bon, regardez. Ah non, autant pour moi. Ici, il me semble bien. Ouais, ici, on a perpétué la structure à la baisse. Donc cette structure n'est plus valide, puisque ici... Ça n'aimante pas encore, mais je vais montrer ça correctement après. En gros, on est dans une nouvelle structure qui s'est perpétuée à la baisse. Ça m'intéresse pas. Hop. Avec un nouveau BOS, si j'y arrive, hop, comme ceci. OK. Et ma structure, du coup, actuelle, comme ceci. Alors ça, je pense que ça appartient... Ouais, ça appartient au daily ou pas, je sais pas. Celui-là, je sais pas. Celui-là, je pense que oui. Je vais l'enlever du H4 et des minutes. On va aller voir sur le daily si j'ai rien effacé. Ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est déjà bon. Et ça, comme ça, voilà. Voilà, donc nouvelle structure baissière H4, d'accord. Alors, je sais plus trop le scénario que j'avais tracé. Ouais, ok. Le scénario... laissez-moi regarder. Tac, tac, tac. Ouais, non, on avait retourné l'order flow, etc. Donc, il y a eu un scénario haussier intermédiaire. Donc, en gros, ici, on peut dire que mon scénario baissier s'est pas réalisé. Il a été invalidé au cours de la semaine. Donc, structure swing baissière. OK. Structure interne, malheureusement, j'en vois pas. En tout cas, rien de clair. Ici, on a eu un graphe de liquidité vendeuse. Tac. L'order flow est baissier, donc c'est pas très compliqué. Nous sommes dans une structure fully aligned à la baisse, d'accord. Du coup, on cherche des shorts et rien d'autre. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, du coup, ça serait celui-ci, architecturé, pardon, sur mon inside bar et qui est la bougie blanche. Donc voilà, il y a de l'inducement vers cette supply ici. Oui, c'était un S, voilà. Donc en gros, c'est un bon supply pour chercher des shorts. Malheureusement, il nécessitera un retournement de l'order flow à la hausse ici. Donc au final, j'ai pas de scénario HP à vous tracer. Donc voilà, le H4 pour le moment, des shorts, mais il y a un POI ici à short, mais qui nécessiterait un retournement de l'order flow, comme je viens de le dire. Donc c'est pas un scénario à haute probabilité. Donc pour moi, il n'y a pas de scénario intéressant. Sur ce M15, on le fait pas, vu qu'on ne vient pas assez souvent sur Ethereum par semaine que pour faire le M15. Du coup, on va aller sur le weekly sur Bitcoin, voir un peu ce qui s'y trame. Et comme il était potentiellement possible, eh bien, la bougie redégueule, d'accord. Donc, il reste 1 jour et 14 heures avant la clôture. Je vous ai dit, hein, on ne peut pas crier victoire sur le weekly avant les clôtures, parce que le weekly... c'est tellement long, en fait, c'est 7 jours que la bougie, elle change d'apparence au fil des jours. Vous l'avez bien vu cette semaine, encore une fois. Et la semaine passée aussi, hein, on a eu une remontada vraiment les dernières heures sur l'annonce de Trump. Donc voilà, là, j'ai bien l'impression, les amis, qu'on va clôturer, franchement, à part une remontada comme on a eu la semaine passée, le dimanche soir. Mais bon, je vois pas pourquoi. Mais... voilà, j'ai bien l'impression qu'on est en train d'avoir un follow-through. Donc, c'est le fameux scénario de follow-through que je vous expliquais pendant toutes les matinales de cette semaine, où on va enfin, entre guillemets, clôturer un corps de bougie sous ce point de choc ici, d'accord. Donc, du coup, ça va nous confirmer que ce choc-là, ici, est bien un changement d'order flow et non pas un grab de liquidity pour alimenter une suite de bull run, d'accord. En tout cas, là, maintenant, quand je vois ça, c'est ça qu'on est en train d'avoir. Si ça clôturait là, maintenant, tout de suite comme ça, c'est ça que je vous dirais. Ok. Maintenant, vu que la bougie n'est pas clôturée, je vous laisse une once à zeste d'opium avec un H
si ça peut vous faire plaisir. Mais honnêtement, les amis, là, je pense que ça commence à être la fin des haricots. Sur ce, en tout cas pour moi, si vraiment on est sur un début de bear market et qu'on a bien eu ici un top de bull run, eh bien pour moi c'était un cycle très propre structurellement parlant, puisqu'on a eu une première jambe de hausse, retracement, deuxième jambe de hausse, donc perpétuation de la structure à la hausse, d'accord. On a eu ici un superbe top avec un graphe de liquidité, d'accord, comme on a eu un peu en 2021 ici, à part que ici c'était un peu plus tricky parce que le retracement a été beaucoup plus conséquent. La fenêtre de temps entre le deuxième top ici aussi, tandis que ici là c'est vraiment clean, quoi, d'accord. Donc voilà, malheureusement le seul bémol c'est que le point de choc intervient un peu bas, puisque en fait le all-time high était quand même à 110K et on ne peut pas sortir, en tout cas grâce à la technique des chocs, avant les 90K plus ou moins. Donc ça fait quand même 20K sous le top absolu, mais comme je vous ai dit, hein, anticiper un top en trading, c'est jamais sortir sur le plus haut de la bougie, le all-time high. Ça, c'est pas possible. Les seules personnes qui arrivent à faire ça, c'est ceux qui ont de la chatte. Et après, ils viennent vous dire, ouais, mais moi, je suis sorti au top. Non, t'es pas sorti au top. T'es sorti et il se trouve que c'était le top. Nuance, d'accord? Donc ça ne fait pas de toi un trader. Tu as juste eu de la chatte. Ok? Donc les mecs qui ont TP à 110K, c'est de la chatte et rien d'autre. Ne vous torturez pas l'esprit en vous disant putain j'aurais dû sortir à 110K, c'est pas possible les amis. Ok, le seul point de sortie valide en tant que trader aguerri, je peux vous le dire, c'est ici. Là vous auriez dû sortir en mode robot si c'était votre choix bien évidemment, sur le premier tap la semaine passée en gros des 89 698 sur Binance, d'accord. C'est tout. Avant ça, il n'y avait aucune raison de sortir. En tout cas, si vous suivez, bien évidemment, ma technique pour anticiper les tops de bull run et même les bottoms au final, hein, ça marchera aussi quand on sera au fin fond du bear market. Sur ce, c'est tout pour le moment. Hein, je peux rien vous dire de plus sur le weekly. La dominance, je sais à quoi m'en tenir, c'est de la merde. Et je vous dis donc bon samedi et à plus tard.